Madame Émilie Boniva pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, après 2 années particulièrement difficiles pour le secteur du tourisme, la reprise touristique est au rendez-vous au premier semestre 2022. À fin juillet, le total des recettes dépasse 31 milliards. Toutefois, il est délicat d'anticiper la fin de l'année, tant la filière voit son horizon s'assombrir en raison de l'inflation et donc un risque de contraction de la demande, mais aussi une offre fragilisée par l'explosion des coûts de l'énergie et des matières premières. Je pense notamment aux stations de sport d'hiver. Le risque est majeur pour ces destinations et il nous faut y apporter une attention toute particulière. Je ne sais pas si les réponses du gouvernement sont adaptées à l'heure actuelle. Après avoir demandé chaque année depuis 5 ans la nomination d'un ministre de plein exercice pour le tourisme, ainsi que la considération du tourisme comme véritable filière économique, je suis heureuse du rattachement du tourisme à Bercy en 2023. Si cette décision ne doit en rien atténuer l'ambition de promotion internationale de la destination France, elle me paraît beaucoup plus cohérente avec les besoins du secteur. Le budget du programme 134 Mission économie dédiée au tourisme est stable, avec 35 millions d'euros pour l'opérateur Atout France. Reste à connaître la part des recettes visa dédiées à la promotion. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Toutefois, ce programme 134 n'épuise en rien la politique touristique ni le budget de l'État dédié au tourisme. Les crédits du tourisme sont éclatés dans diverses missions et programmes, et c'est là une vraie difficulté pour suivre la consommation de ces crédits, mais également évaluer la qualité de cette politique. Depuis plusieurs années, je ne me satisfais absolument pas du document de politique transversale tourisme, car on y valorise de trop nombreux budgets qui n'ont rien à y faire. Par exemple, la totalité des budgets DETR, DSIL. La construction d'une école n'a absolument rien à voir avec la politique touristique. Il me semble plus honnête donc, dans le cadre de mon rapport, d'évaluer les crédits de 1,9 milliard d'euros du plan Destination France qui a été lancé par le gouvernement en novembre 2021 et qui doit s'étendre jusqu'à 2024 pour relancer la filière post-crise et pour faire de la France, selon l'ambition du gouvernement, la première destination durable d'ici 2030. Parmi ce 1,9 milliard, 1,2 milliard, soit quasiment les 2/3 du plan Destination France, sont des prêts et outils financiers de la BPI et de la Banque des Territoires. Autrement dit, l'effort financier de l'État sur ses fonds propres en aide directe pour le secteur est de 650 millions, dont 110 millions d'euros déjà engagés. Les actions me paraissant les plus intéressantes à analyser dans le plan Destination France sont relatives à l'emploi et à la transition écologique des entreprises. Selon le GNI, si la saison estivale a été bonne, elle aurait pu être bien meilleure si les tensions en personnel n'avaient pas été si fortes. Le gouvernement a lancé un plan de communication et de campagne sur l'emploi dans le tourisme de 9 millions d'euros, ainsi que d'autres actions en faveur de la formation. Je salue cette initiative et je la suivrai attentivement. Toutefois, l'un des obstacles majeurs au recrutement dans les zones touristiques relève de l'accès au logement. J'ai déposé un amendement en première partie du PLF pour y répondre via la récupération de la TVA sur des investissements réalisés par les employeurs dans les logements mis à disposition de leurs salariés. Ce dispositif existe déjà pour les salariés du secteur de la sécurité. J'espère que l'on pourra y travailler. Le deuxième point que je souhaitais aborder concerne la transition écologique du tourisme. Je me battrai toujours contre une vision caricaturale du tourisme qui estime qu'il n'est pas essentiel et qu'il devrait être sacrifié plus que d'autres activités économiques sur l'autel de l'écologie radicale. Le tourisme, ce sont 2 millions d'emplois non délocalisables, 8% de notre PIB, des territoires de montagne, ruraux et littoraux vivants qui valorisent leurs atouts pour permettre à des familles d'y vivre et d'y construire un avenir. En revanche, le tourisme doit effectuer sa transition écologique comme tous les autres secteurs et l'État doit l'accompagner en ce sens. Selon l'ADEME, le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Or, près de 77% de ces émissions sont dues au transport et 40% au transport aérien. S'attaquer à la transition écologique du secteur, c'est donc s'attaquer au transport. Or, dans le plan Destination France, il y a une véritable lacune sur ce point. Une des priorités sur lesquelles l'État doit agir est l'amélioration absolue et la compétitivité du transport ferroviaire, notamment par rapport à l'avion et à la voiture. Je proposerai un amendement visant à mieux évaluer ce point, ainsi qu'un amendement de crédit pour encourager les territoires touristiques à investir dans les transports propres. Les 20% restants d'émissions sont dus à l'hébergement, les achats de biens et la restauration. Sur ce point, le programme de Destination France est à saluer et à faire perdurer.
En effet, l'ADEME pilote pour l'État le fonds tourisme durable dédié à la réalisation d'investissements de rénovation thermique, d'économie d'énergie, d'eau, de lutte contre le gaspillage dans l'hôtellerie et la restauration. Le bilan à mi-parcours est très bon, avec 40 millions engagés à date. Il est essentiel de le faire perdurer. 35 millions sont encore à engager sur les 85 millions prévus. Or, ces 35 millions ne sont pas dans le budget 2023, mais seraient apparemment dans le collectif budgétaire de fin d'année sur le budget du MTES. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Et enfin, je souhaite réitérer ma volonté de voir le plan Avenir Montagne réabondé pour la transition écologique de notre station. Donc des pour et des contre, des points positifs, mais des points trop importants sur l'objectif politique de l'État sur la transition durable du tourisme n'ont pas de réponse précise. Donc je propose une abstention sur ce budget. Xavier Rosen.